que oui ou non, vous voulez maintenir... Aujourd'hui, vous avez évolué. Est-ce que vous voulez maintenir l'espace Schengen ? Le président de la République a proposé une réforme, une refonte de l'espace Schengen. Nous avons dit la première des étapes, la finalité, c'est évidemment le contrôle national de nos frontières. Nous, la première étape, nous avons dit au président de la République, si on s'engage sur la réforme de Schengen, la première étape, et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, elle a été très claire dessus, pour récupérer la maîtrise de nos frontières, c'est de restreindre la libre circulation aux nationaux de l'Union européenne. C'est-à-dire que demain, si des Italiens veulent venir en France pour un week-end, il n'y aura pas besoin de visa dans un premier temps. Donc si vous voulez, c'est une solution pragmatique qui vise à rétablir dans un premier temps immédiatement des contrôles aux frontières. Que la libre circulation ne s'applique qu'aux citoyens des pays de l'Union européenne, membres de l'espace Schengen. Dans un premier temps. Ouais. Et ensuite, ce que nous souhaitons faire, nous avons simplement détaillé le modus operandi et dans un second. Donc, dans un premier temps, monsieur. Extraordinaire. Pourquoi ne pas dire que vous avez évolué ? Je comprends pas. Peut-être. Non, moi je veux bien vous dire qu'on a évolué, mais très bien, j'ai l'impression que ça vous embête. Mais non, ça m'embête pas. Vous nous dites toujours, non, mais monsieur Bourdin, on nous dit toujours sur les plateaux, vous voulez récupérer la maîtrise. Moi, je veux savoir simplement la vérité. Bien, je vous réponds, monsieur Bourdin. On nous dit du matin au soir sur les plateaux, si vous arrivez au pouvoir, comment vous allez faire concrètement ? Alors nous disons que concrètement, l'objectif est de récupérer la maîtrise de nos frontières. Parce que, de la même manière qu'on n'imagine pas une maison sans porte, on n'imagine pas un pays sans frontières. Si un espace européen, comment allez-vous maîtriser ? Si vous garantissez la libre circulation des citoyens de cet espace européen, comment fermer nos frontières ? Mais je comprends pas très bien. En rétablissant des contrôles aux frontières. Dans un premier temps... Pas pour ces citoyens-là. Pas pour ces citoyens-là. Dans un premier temps... nous exonérons de visa les citoyens qui sont ressortissants d'un pays de l'Union européenne. Donc pas de contrôle. Dans un deuxième temps... Pas de contrôle. Ah bah si, il y a forcément des contrôles aux frontières. Oui. C'est juste que quand vous arrivez à l'aéroport et que vous avez par exemple un passeport italien ou un passeport espagnol, vous pouvez passer sans difficulté par les systèmes biométriques. Vous savez, la France est un pays moderne, je l'espère, on n'est pas capable de fabriquer des masques, mais j'espère qu'on est au moins capable de vérifier des passeports de ressortissants de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est de négocier ensuite des accords bilatéraux avec les pays de l'Union européenne pour que nous puissions décider des gens que nous souhaitons voir rentrer dans notre pays. Si Madame Merkel demain, je vous donne un exemple concret, si Madame Merkel demain décide de faire rentrer 1 million d'étrangers sur son territoire, eh bien à ce moment-là, nous dirons, compte tenu de la situation, des précautions sécuritaires qui s'imposent en France, eh bien à ce moment-là, nous demanderons des visas pour l'Allemagne. Mais il s'agit juste d'être pragmatique. Il ne s'agit pas de remettre des barbelés aux frontières. Il ne s'agit pas de remettre des murs. Il s'agit simplement d'être pragmatique, de prendre en compte les réalités aujourd'hui de nos frontières, de rétablir des postes de douane, parce que pardon, mais Nicolas Sarkozy sous son quinquennat, et c'est aussi d'ailleurs le bilan de Monsieur Darmanin lorsqu'il était le soutien de Monsieur Sarkozy, ont supprimé 6500 postes de douaniers. Donc il faut rétablir des douaniers, rétablir des contrôles aux frontières et aujourd'hui mettre en place une politique dissuasive d'immigration parce qu'on vient dans notre pays, vous êtes logés, vous êtes nourris, vous avez l'école gratuite, vous avez les soins gratuits et cette solution est évidemment un appel d'air massif pour la terre entière, pour des gens qui viennent dans notre pays en pensant y trouver l'Eldorado et nous aurons effectivement cette fermeté au pouvoir. Que la France reste ouverte et accueillante à l'égard de gens qui viennent dans notre pays pour travailler, que nous avons choisi et que nous souhaitons voir rentrer sur le territoire français, c'est de la liberté du peuple français. Mais qu'on arrête aujourd'hui d'accueillir la terre entière. Vous ferez entrer les bacs plus 5 et pas les autres, quoi. Non, mais je vous dis juste que on exporte aujourd'hui. C'est bien ça. Hein. On exporte aujourd'hui nos cerveaux. Ouais. Non, mais c'est bien ça. Vous choisirez. Il faudra entrer les bacs plus 5 et pas les autres. On a, en tout cas en matière migratoire ces dernières années, vu davantage effectivement les futurs Kouachik, les futurs Steve Jobs, effectivement. Bon.